Cette dame pratique la sorcellerie sur ses enfants en prenant leur esprit dans le canari qu'elle a en main. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce qui s'est passé par la suite. Juste après avoir fini d'ensorceler les enfants, elle s'assoit comme une innocente quand la mère et le père des enfants, accompagnés d'une femme pasteur, entrent dans la maison. La femme pasteur dit « Jésus-Christ. C'est quoi ça? Qu'est-ce que font tes enfants là ?» La mère répond « C'est là, ils ont préféré rester pour dormir donc je les ai laissés dormir. » La pasteur reprend « Mais je te l'avais répété, fais la prière, prie. Mais tu ne m'écoutes jamais. Prie pour toi, pour tes enfants. » Pendant qu'ils discutaient de tout ça, la dame sorcière se lève et dit « Mon ami, je dois partir, j'ai des choses importantes à faire. On se revoit la prochaine fois. » Mais la pasteur lui dit « Jeune dame, s'il te plaît, reviens, prends place. » Et elle se tourne vers la mère et dit « C'est qui cette dame ?» Elle lui répond « C'est ma meilleure amie. » La pasteur reprend « Ta meilleure amie ? Tu ne sais rien de ce qui se passe ici, tu ne sais pas non plus ce que tu as dans ta maison en ouvrant tes portes à cette dame. » Elle dit ça et se redirigeait vers les enfants. Elle entame une prière de délivrance des esprits des enfants que la dame avait pris, tout en invoquant le nom de Jésus-Christ. Après sa prière, les enfants reviennent à la vie et se relèvent. La dame sorcière n'est pas du tout contente de ce que vient de faire la femme pasteur. Et pour se sauver, elle demande encore à partir, quand la femme pasteur lui barre la voie. Elle lui dit « Maintenant, tu dois me dire la vérité. Quelle est ta mission dans cette maison ?» La dame lui répond « Quelle mission? Je suis juste venue rendre visite à ma meilleure amie et maintenant je veux rentrer. » « C'est de quelle mission tu parles? Je ne veux pas de problème. Je vais maintenant partir. » Elle veut partir quand la pasteur la bloque encore. Elle dit « Tu appelles cette dame ta meilleure amie ?» Son mari répond « Oui, c'est la meilleure amie de ma femme, elle vient souvent à la maison. » La pasteur reprend « Tu as juste la chance que vous soyez toujours en vie. Ton ami en question vient ici pour une mission, mais Dieu va mettre fin à cela aujourd'hui. Tu as juste la chance que je sois là aujourd'hui, parce que cette dame manipule tes enfants depuis un bon moment. » Elle lui arrache la parole et dit « Comment est-ce possible? Je ne suis même pas docteur. C'est quoi ces bêtises? Ou bien, attends, c'est comme si je suis chez toi que tu permets à cette dame de me manquer de respect? » La pasteur lui dit « Arrête-moi ça et confesse-toi très vite. » Elle enchaîne avec une prière « Dieu éternel tout-puissant, je t'appelle. Tu sais ce qui se passe ici. Elle peut contrarier tout le monde, mais jamais toi. C'est pour cela que j'évoque ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, je te commande de te confesser. Le feu du Saint-Esprit sur toi. » Après quelque temps de prière, le démon en elle prend la parole. « Toi, tu es qui pour te mettre entre mon mari et moi? Je suis là pour mon mari. Il m'a laissé pour toi et tu penses qu'il y aura la paix dans votre famille? Non, pas du tout. Je veux mon mari. » Le mari répond « Je ne sais pas du tout de quoi elle parle. J'aime ma femme. » Le démon reprend « Arrête-moi ça. C'est moi qui vous ai reliés ensemble. Mais maintenant, tu es à moi. » La femme pasteur demande « Si je comprends bien, le mari ici était amoureux de celle qui t'a envoyé. Et comme il était pauvre, elle l'a laissé et l'a mis en contact avec sa copine qui est ici présente. Mais comme le gars a aujourd'hui de l'argent, elle veut revenir avec lui. C'est ça? » Le démon répond « Oui, il est pour moi. » La pasteur entame une prière forte tout en appelant le feu du Saint-Esprit sur elle. Elle la chasse de la maison avec la prière. Cette histoire nous montre à quel point il est important de faire attention aux personnes que l'on laisse entrer dans nos vies et dans nos maisons. Même les plus proches peuvent parfois cacher de mauvaises intentions. Il ne suffit pas de faire confiance aveuglément. Il faut aussi veiller, prier et rester spirituellement vigilant. N'oubliez jamais ceci, les apparences sont souvent trompeuses, et ce qui semble normal peut parfois cacher des choses très sombres. Priez pour vos enfants, votre foyer et votre entourage. Demandez à Dieu de vous révéler ce qui est caché et de vous protéger de toute influence malveillante. Soyez spirituellement éveillés. Si cette vidéo vous a touché ou ouvert les yeux, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire vraie et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Prenez soin de vous, veillez sur votre foyer et restez connectés à Dieu.